Nous en sommes déjà au 4e épisode que je vais intituler Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. L'être humain, on dirait qu'il a été fait pour avoir horreur de la simplicité. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ce trait à travers l'histoire qui a donné son nom à toute la sourate, l'histoire de Al-Baqarah, l'histoire de cette génisse. Comme je vous le rappelle, ceci n'est pas de l'exégèse, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Il se trouve que Allah subhanahu wa ta'ala, pour une raison, a demandé au peuple d'Israël, avec Moussa alayhi salam, d'immoler une vache. C'est simple comme message. Immoler une vache. Pour répondre à la question que vous avez posée, immoler une vache. Alors, les questions commencent à fuser. Comment il est? Ils mettent Moussa alayhi salam dans la difficulté vis-à-vis de son Seigneur. Comment il est? Alors il a répondu. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Est-ce que vous imaginez comment l'être humain oublie, lorsqu'il s'agit de la révélation, qui est la source de cette révélation? Et il commence à se comporter comme si la source de cette révélation est son égal, un être humain comme lui-même. Alors on commence à tergiverser. Vous savez, la maladie du oui mais qui frappe les croyants, elle est pire que ce que pourrait faire un ennemi pour leur extirper la foi du cœur. Oui mais. Quand j'entends parfois certaines personnes commenter un précepte de la religion, et puis dire oui mais nous on est des gens civilisés et l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam était des gens arriérés. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils disent? L'époque du meilleur de l'humanité, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons seraient des arriérés et nous on serait des gens civilisés, et il faudrait améliorer l'enseignement que eux ont vécu pour le remplacer par notre propre perception. Alors on commence à dire, alors on veut bien, mais si on l'aménageait comme ça, si on le regardait de l'autre côté, je ne suis pas en train de dire de ne pas tenir compte du contexte, mais il ne faut pas que le contexte dévoie la source, dévoie l'enseignement et le fasse sortir de l'objectif même pour lequel il a été révélé. Et il demande à Moussa de leur dire comment elle est cette vache. Alors le premier renseignement est tombé. Le renseignement touche l'âge de la vache. Bien sûr, le nombre de vaches candidates, il s'est restreint. Alors maintenant, la couleur. Le nombre de candidats pour être immolés parmi les vaches, il s'est encore réduit. Et ensuite, oui, mais elles sont encore très nombreuses. Et on complique, et on complique, et on complique, et on complique. Et voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala les sanctionne et rend la chose encore plus difficile qu'elle ne pouvait l'être. Une vache particulière, inaccessible, chère. Mais il s'était engagé à faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé. قالوا إن البقرة تشابه علينا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Nous nous engageons à faire ce que tu nous demandes. Et là le piège se referme sur eux. Car le prix de cette vache-là dépassera tout ce qu'ils pouvaient imaginer et tout ce qu'ils pouvaient préparer pour le payer. En quoi cet enseignement est très très important? Il est crucial. Il est au cœur de Surat al-Baqarah, au point de donner son nom à toute la sourate. Parce que le croyant, il est en danger vis-à-vis de la façon dont il accueille les préceptes, que ce soit les injonctions ou que ce soit les interdits. Prends-les comme ils viennent. Prends-les comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam te les a expliqués. Prends-les et essaye de voir qu'est-ce que tu peux faire toi à ton niveau. Fattaqullaha mastata'tum. Fais de ton mieux. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande, c'est de faire ce qui est dans ton possible.
le meilleur de toi-même et non pas le meilleur à l'extérieur de toi-même. Parce que le meilleur à l'extérieur de toi-même, il t'est inaccessible et tu n'auras pas la capacité de le faire alors que tu t'es engagé en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, à exécuter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné et à t'arrêter là où il t'a demandé de t'arrêter. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.